Boker Tov, les amis, Shalom, Chag Sameach, Moadim les Simcha. Bezrat Hashem, un grand jour, le jour de la Iloula de Rabbeinu, la Kadosh Vanora, que, comme dit notre ami Stéphane, on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais on sait que c'est bien, c'est tout. On sent dans notre cœur que, Baou Hashem, ce que Rabbeinu l'a fait avec nous, c'est extraordinaire. Donc, Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Pourquoi on appelle Iloula quand il y a l'anniversaire du décès d'un tzaddik, on appelle ça Hiloula. Hiloula, normalement, ça veut dire mariage. C'est ce que ça veut dire. Et pourquoi on appelle ce jour-là mariage? Alors, dans les Sfarim, c'est expliqué que on appelle mariage parce que, en fait, chaque fois que c'est l'anniversaire du décès d'un tzaddik, alors en fait, il rentre dans une nouvelle compréhension, une nouvelle approche d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on appelle ça mariage. C'est-à-dire que il rentre dans de nouveaux concepts. Mais disons qu'avec Rabbeinu, on est, vous voyez,
Rabbi Nachman, la Iloula de Rabbi Nachman, c'est pas quelque chose qui se fait de façon très très grande. Et normalement, ça devrait être, c'est-à-dire par rapport à Rabbeinu, ça devrait être quelque chose devrait faire quelque chose de vraiment immense. Mais on voit que c'est pas comme ça, même dans la tradition Breslev, on voit pas que les gens ils se sont beaucoup investis dans le lien de la Iloula de Rabbeinu. Et en fait, ça vient du fait que par rapport à tous les tzadikim, on considère tous les tzadikim comme, même quand ils sont morts, ils sont vivants, que les tzadikim bemitatam nikraim chaim, que même quand ils sont décédés, on les appelle vivants. Mais comme il a dit quelqu'un qui s'est rapproché de Breslev, il a dit, en fait, eux, ils considèrent pas le Rav comme si quelqu'un qui est décédé. C'est pas comme quelqu'un qui est décédé et qui est considéré comme étant vivant. C'est quelqu'un c'est Rabbi Nachman, il est vivant tout simplement, c'est tout. C'est pas comme quelqu'un qu'on dit, voilà, et en fait, il est décédé, mais on considère comme s'il était vivant. Non, il est vivant, c'est tout. Il n'est pas mort, c'est tout, il est vivant. Donc c'est pour ça que la notion un petit peu de Hiloula chez Rabbeinu, c'est pas comme toutes les Hiloulotes qu'il y a des tzadikim. Parce que le rapport qu'on a avec le tzadik, c'est pas un rapport d'un tzadik qui est décédé et qui est quand même là, qui est resté avec nous. Vous voyez, vous ressentez aussi, c'est quelque chose, voilà, les témoignages que vous dites. Les, c'est pas comme qu'il faut faire comme un reset de quelque chose, une réadaptation de quelque chose qui va émettre un rapport qui a disparu et que maintenant on se raccroche à un nouveau concept. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il était là, il était vivant, il était avec nous. Maintenant, il est décédé, alors on va chercher un nouveau rapport avec lui en tant que tzaddik décédé et qui peut intervenir pour nous, qui est toujours vivant, c'est-à-dire qui est toujours présent, qui peut toujours aider. Mais le rapport avec Rabbeinu, c'est pas comme ça. On passe pas par cette étape-là, c'est-à-dire que il est vivant tout simplement, c'est tout. C'est pas qu'il est considéré comme vivant, il est tout simplement vivant. Alors, une fois, c'est-à-dire quand Rabbeinu est décédé, alors il y avait des Chilukei Deot, et Foyanichou et de Rabbeinu. Ils avaient des avis différents pour savoir exactement, comme tu dis, Mordechai Yehudi, c'est comme s'il est derrière la porte. C'est pas quelqu'un qu'on a besoin que son mérite il vienne, etc. Il est là, c'est tout. Alors, quand Rabbeinu est décédé, il y avait des discussions. Où est-ce qu'on va enterrer Rabbeinu? Oui, pourtant vous pensez, bon, Rabbeinu, c'est clair, tout est clair et tout, mais pas du tout. C'est pas clair du tout, c'est-à-dire on ne savait pas du tout où on allait enterrer Rabbeinu. Ah oui, comme vous dites, Moselle Frima, exact. C'est le seul être vivant qu'on peut appeler qu'il est vivant en mâche. C'est vrai. Razak. כי אנשי החברה קדישא לא רצו שיניחו את רבנו רק אל בית החיים החדש. Parce que les gens de la Chevra Kadisha, ceux qui s'occupent d'enterrer les morts, ils ne voulaient pas enterrer Rabbeinu là où il est enterré maintenant. Ils voulaient l'enterrer dans le nouveau cimetière, c'est-à-dire le cimetière qui a un petit peu à la sortie de Ouman, là où il y a tous les Breslevers, etc. Mahmad Shealayashan Kavar Lo Inichu Mizman Ram, parce que dans l'ancien
dans l'ancien cimetière, ça faisait très longtemps qu'ils avaient pas enterré des gens là-bas. Ça, c'était le problème avec la Chevra Kadisha. La Chevra Kadisha, elle voulait enterrer Rabbeinu à l'extérieur de la ville, dans le nouveau cimetière. Ça, c'était leur point de vue à eux. Après, Anshe Shlomenu Meteplik, Ratsoudav Kalikach et Rabbeinu Zal et Teplik. Maintenant, les Breslevers de la ville de Teplik, alors, ils voulaient l'emmener à Teplik, ils voulaient l'enterrer à Teplik. Anshe Shlomenu Metirovitsa, tout le Karoto, le Tirovitsa. Maintenant, les Breslevers de la ville de Tirovitz, ils voulaient l'emmener là-bas, l'enterrer là-bas. ורק הרב נתן היה האחד שצעק שיודע אשר רבנו ז"ל רצה דווקא לנוח על בית החיים הישן הזה. Il n'y avait que Rabbi Nathan qui savait, qui a crié et qui a dit « Moi, je sais exactement où Rabbeinu veut être enterré. » ומובן שהרב נתן היה מתבטל מדעתו מחמד שהוא היה רק אחד. Et maintenant, Rabbi Nathan, comme on dit, il faisait pas le poids avec tous ces gens-là. C'est-à-dire comment il aurait pu s'opposer à tous ces gens, c'est-à-dire la Chevra Kadisha, les Breslevers de Teplik, les Breslevers de Tirovitsa, ça fait beaucoup. C'est-à-dire comment un homme seul, il va lutter contre tous ces gens-là. C'est très difficile. Donc, ils disent, c'est-à-dire sa façon de voir, elle aurait été mise de côté, parce que les autres, ils étaient plus nombreux. Aval Tekev ba Hirschber, El Mohanat. Mais tout de suite, il y a Hirschber. Hirschber, c'était l'un des trois aristocrates que Rabbeinu l'a rapproché de Ouman. ושאל אותו, אם אתם יודעים שרצון רבנו ז"ל היה לנוח על בית החיים הישן, il lui a dit comme ça à Rabbi Nathan, si maintenant vous savez que Rabbeinu, il voulait être enterré ici, c'est-à-dire là où il est enterré aujourd'hui, alors attendez un petit peu et vous allez faire les choses comme vous voulez le faire. Et il a été tout de suite à la mairie et il a pris une autorisation pour 2 tombes. C'est-à-dire il a pris la place pour Rabbeinu, la place de 2 tombes. Pour qu'il puisse faire encore une petite maison pour Rabbeinu. Merci Isram, que je te bénisse pour le Mishkan, merci. Je te bénisse dans ta Hashem. Donc, Hirschberg, qui était un aristocrate, un homme puissant, il était très puissant puisque il était introduit chez le tsar. C'était des gens qui étaient très très influents dans le gouvernement. Donc c'est lui, il a décidé, il a dit à Rabbi Nathan, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ça? Vous savez que c'est ça ce que Rabbeinu voulait? Ah, vous faites pas de soucis, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, la petite maisonnette que vous voyez dans les anciennes photos de Ouman, avant que ça soit détruit pendant la guerre de 14-18, les bombardements de 14-18, cette maisonnette, elle a été détruite. Mais il y avait une petite maison sur la tombe de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'ils ont acheté 2 places, de manière à ce qu'ils puissent faire la tombe de Rabbeinu et ils puissent aussi construire une petite maisonnette, que les gens pouvaient rentrer dans cette maisonnette pour prier, être protégés du froid, etc. Alors maintenant, la deuxième épouse de Rabbeinu, c'est elle qui a voulu faire cette maison-là. Chez Loaya Laimo Shum Sheikhut Klal. C'est-à-dire, elle avait aucun rapport, physiquement, elle n'a jamais eu de rapport avec Rabbeinu, sa deuxième épouse. Je vais raconter ton honneur. Velo reiticha, je t'ai jamais vu. Adamcha achancha velo edaticha. Je t'imagine, je te dessine, mais je t'ai pas connu.
Sheasu bimamona vechanava. Et elle a dit, voilà, avec mon argent, je veux que vous construisiez cette maisonnette sur le sillon de Rabbeinu. Et Ravan Ben Nachman, il a fait allusion à ça, que c'est écrit Beto Zoishto. Quand nos sages disent qu'est-ce que c'est sa maison, la maison de quelqu'un, c'est sa femme. C'est-à-dire un homme, il réside dans sa femme. C'est-à-dire sa femme, la femme, c'est la résidence de l'homme. L'homme, il a pas de résidence concrète, il n'a pas de résidence matérielle. La résidence d'un homme, c'est son épouse. Amen, Régis Romain, que Hachem te bénisse, qu'Hachem nous accorde la facilité. Quand je vois ton message, il est passé rapidement. De la facilité pour danser, avoir de la simpra pour intégrer Azamra, pour faire Idbodedut et Chatzot. Merci à toi, mon ami, Razak. Donc, Beto zo ishto. Vous voyez, elle lui a, en fait, elle lui a construit sa maison, la maison la maison qui a permis à des milliers de gens de venir prier et de protéger l'endroit, etc. C'est cette épouse-là, la deuxième épouse, qu'il n'a pas connue vraiment et qui a construit cette maison pour lui. Parce qu'en fait, Beto zo ishto, c'est-à-dire que c'est elle qui lui a fait sa maison. Comme tout homme sur terre, la résidence qu'un homme il a, la place qu'un homme il a sur terre, c'est son épouse qui lui donne. Sinon, un homme, il plane, il n'a pas de. Un homme, il est solaire, il est dans la chorma, dans la sagesse, dans la connaissance, mais il n'a pas concrètement, il n'a pas une vraie place sur terre. La vraie place, c'est son épouse qui la lui donne. Donc ça, avant Ben Nachman, il rapporte ça, que maintenant, ces apicorcimes-là, les apicorcimes qu'il y avait à Ouman, ces aristocrates-là qui étaient des grands hérétiques, très très grands hérétiques. Hirschberg, c'était un philosophe d'un niveau incroyable. C'était un des plus grands philosophes qu'il y avait dans le monde à l'époque. Et Rabbeinu les a rapprochés. Rabbeinu les a rapprochés quand ils ont vu la grandeur de la sagesse de Rabbeinu, la chorma de Rabbeinu. Quand ils ont vu un homme de cette dimension-là, merci Chayalia, que Hachem vous bénisse pour le Mishkan, mais Hachem, que vous suivez la bracha de Rabbeinu, la bracha du Moach Nun de la 50e porte, Bezat Hachem. Vous voyez, par rapport à ce que vous dites, Madame Menana, que, que la femme, c'est le refuge et le soutien de l'homme, c'est sa résidence en fait. C'est plus que le refuge, c'est sa maison. C'est-à-dire, sinon, il n'a pas où habiter. Mais ce qu'on peut voir aussi, qui est quelque chose qui encourage pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas encore eu la possibilité d'être, de vivre vraiment mariés, mais qui cherchent à se marier, qui voudraient se marier. Le fait que maintenant la personne elle cherche à se marier, elle veut se marier, alors ça fait un contact. Il y a déjà un contact à un certain niveau qui se passe entre les âmes. Et cet échange-là, qui se trouve à un niveau spirituel, ça permet déjà de créer les tikkunim, toutes les réparations qui viennent par rapport au mariage, même si le mariage il n'a pas été encore réalisé. Comme on voit ici que Rabbeinu lui-même, sa deuxième épouse, il n'a pas, bien qu'il était marié, c'est-à-dire il a la Ktouba, et il a fait le dénuptial et se sont mariés, mais ils n'ont pas eu de rapport de mari-femme. Et pourtant, c'est elle qui lui a fait sa maison, c'est-à-dire la dernière maison qu'il a eue de l'endroit de sa sépulture, c'est elle qui lui a construit cette maison. Et Rav Ben Nachman dit Beto zo ishto. Sa maison, c'est sa femme. Voilà, c'est elle qui lui a fait sa maison. Vous voyez que en fait, ces gens-là,
qui étaient des gens très très éloignés, très très éloignés, que Rabbeinu les a pris, c'était des gens qui étaient dans un niveau d'hérésie incroyable. Et vous voyez, c'est grâce à cette personne-là, grâce à Richbert, que Rabbeinu il a pu être enterré là où Rabbeinu il devait être enterré. L'endroit où Rabbeinu il devait être enterré, c'était l'endroit qui était prévu pour Rabbeinu depuis la création du monde, Rabbeinu dit. Cet endroit, c'est l'endroit qui a été prévu pour lui depuis la création du monde. Mais comme on voit à chaque fois, comme on l'a dit plusieurs fois, vous voyez à chaque fois quand il y a quelque chose pour Rabbeinu, ça vient comme ça. C'est toujours du sauvetage de dernière minute, c'est-à-dire intervention d'urgence, c'est-à-dire commando. Ça vient pas tranquillement, etc. Imaginez-vous quelqu'un comme Rabbeinu, Sadi qui est Sodolam, Pélé de tout le monde. Maintenant, il arrive l'endroit où il va être enterré, que c'est l'endroit que tous les tikkunim, ils vont dépendre de ça, puisque c'est l'endroit où il va être, on va venir faire tikkun klali, on va venir faire tout ce qu'on fait sur le tziyun de Rabbeinu. Imaginez-vous que c'était pas possible de faire ça, c'est-à-dire que chacun est tiré de son côté. La Revra Kadisha, elle voulait pas l'enterrer là-bas. Les Breslevers de Teplik, ils ont dit non, non, chez nous. Les Breslevers de Tirovitsa, ils ont dit chez nous. C'était des gens puissants. Rabbi Nathan, c'était un jeune homme par rapport à eux. Qu'est-ce qu'il avait, Rabbi Nathan? Il avait 30 ans. C'était pas quelqu'un qui était, il n'était pas reconnu comme étant le pouvoir officiel de Breslev. Et tous les Breslevers qu'il y avait, c'était des gens qui connaissaient Rabbeinu. Ils avaient un rapport avec Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'était un grand talmide, c'était un grand élève, mais il le reconnaissait pas comme étant celui qui avait la connaissance de ce que le Rebbe voulait. Donc, voilà, il aurait rien pu faire. Rabbi Nathan, il aurait été mis de battle, il ne pouvait rien faire. Qui est-ce qui a sauvé cette situation? Qui est-ce qui a permis qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, que le Sion de Rabbeinu, il est à l'endroit où Rabbeinu voulait être, ou pour faire tous les tikkunim qu'il a fait? C'est ce Hirschberg-là. C'est ce Hirschberg qui était un homme, qui était un hérétique des plus grands niveaux qui est dans le monde, et que Rabbeinu lui a fait faire tchouva, et Rabbeinu l'a rapproché, et il a commencé à être vraiment quelqu'un de bien, et servir Hachem, il était très très enthousiasmé, et il avait un très grand respect pour Rabbeinu. Donc, lui qui avait les bras longs, il n'y a personne qui pouvait lui dire quoi que ce soit, parce que c'est des gens très très influencés, très très influents plutôt, des gens très influents. Il a décidé, il a dit voilà, il a dit à Rabbi Nathan, où vous voulez enterrer Rabbeinu? Vous savez où Rabbeinu voulait être enterré? Rabbi Nathan lui dit oui, je sais, c'est ici. Il lui a montré l'endroit. Alors, il lui a dit, vous faites pas de soucis, c'est comme ça que ça va être. Voilà, regardez comment les choses qui dépendent de toute la réparation du monde, tous les tikkunim du monde, tous les milliers d'âmes qui vont avoir leur réparation grâce à ça, regardez comment c'est passé de justesse, c'est-à-dire c'est presque pratiquement impossible. C'est-à-dire c'est opération impossible. Vous voyez comment il va faire Rabbi Nathan? Il n'aurait pas pu. Exactement, comme vous dites, Mlle Freeman. Richbert, il savait qui c'était Rabbeinu. Lui, il savait qui c'était Rabbi Nathan, plutôt. Excuse, ce que je voulais dire, c'est iceberg, je veux dire, c'est pas de la glace. Non, Richbert, vous pouvez, je pense que vous pouvez chercher sur Google Hirschberg. Hirschberg, vous allez voir, je pense qu'il y a quelque chose dans Wikipédia ou autre où il parle de lui. C'était un très très grand philosophe. Il était connu mondialement, très très grand philosophe. Et lui, il connaissait la place de Rabbi Nathan par rapport à Rabbeinu. Ilou Nishmat pour Jojaram Ben Moshe, que son nom protège ses enfants Julie, Esther, Badrina, Raphaël Ben Rina,
ainsi que toute la yeshiva. Amen, Amen, Bezat Hashem, Renadre. J'aime vous bénisse. Vous voyez que d'un côté, on se dit, mais c'est quoi cette astara là? C'est quoi ce. D'un côté, vous voyez Rabbeinu, vous voyez Ishpele, vous voyez la plus grande lumière du monde. D'un autre côté, vous voyez que ça passe par des situations où vous avez l'impression que tout va se terminer. Voilà, s'il l'avaient enterré là où vous voulez l'enterrer, tous les groupes qu'il y avait. Mais ça y est, tous les tikkunim, ils n'auraient jamais pu avoir lieu. S'il l'avait emmené dans une autre ville, à Tirovitsa ou à Teplik, là où vous voulez l'emmener. Mais ça y est, tous les tikkunim que Rabbeinu il a fait, c'est par rapport au man. Mais ça y est, ça aurait été fini. Donc maintenant, vous voyez que c'est pas possible. C'est-à-dire que dans le BMET, c'est très difficile, mais BMET, là, un mytho, il n'y a aucun souci à se faire, parce que c'est sûr que ça va marcher. Ce que Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire que même si la situation, logiquement, elle a l'air de se présenter comme une situation impossible à gérer, impossible à réussir, elle va réussir quand même. Ça va réussir quand même. Et ça, tout le lien de Rabbeinu, il est comme ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir d'une façon installée avec la reconnaissance de tout le monde, avec l'approbation de tout le monde, que tout le monde soit d'accord. Non, les gens ils vont pas être d'accord. Les gens ils vont faire ils vont s'opposer, ils vont faire toutes sortes de choses, et la chose va se faire quand même, comme elle doit se faire. Oui, exactement. Mademoiselle Freeman. Nous aussi, c'est la même chose. C'est ce que je veux vous dire. Nous, c'est le même principe. Merci, David Intransit. Chami te bénisse. Trop Benu, Bezat Hashem. Jour de Saïloula. C'est exactement. Notre vie à nous, elle est comme ça. Notre vie à nous, elle est comme ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que ça vient, c'est-à-dire, ça vient pas logiquement. Logiquement, c'est toujours impossible. Vous voyez, le fils du roi, le fils de la servante, c'est impossible. C'est-à-dire que maintenant, comment vous voulez qu'un fils de servante qui est né, c'est-à-dire il est né fils de roi, mais maintenant les, les berceaux, les bébés, ils ont été inversés. Alors il dit dans le conte, il a dit, qui est-ce qui va croire une chose pareille? Vous allez venir vous dire, non, mais en fait, moi, je suis le vrai fils du roi, c'est pas l'autre. Les gens ils vont rigoler, ils vont dire, mais attends, de quoi tu parles? Il dit, non, il y a une inversion. Qu'est-ce qu'il y a une inversion? Qu'est-ce qui va. Quelle inversion? Personne ne va croire ça. Personne ne va croire ça. Il va falloir se battre, passer par des situations extrêmement difficiles, où on est tout le temps à la limite du clash, tout le temps. On passe à côté du clash, tout le temps, tout le temps. Et de là, il va sortir. Là, il va sortir. Bien sûr qu'on trouve sa place grâce à sa femme. C'est plus que sa place, c'est sa maison. Oui, Bezat Hashem, ça va venir, Madame Rachel, ça va venir. Ça va venir, Bezat Hashem, ça va être comme ça. Mais pour vous dire qu'en fait, ça se présente jamais de façon une évolution normale. Que voilà, on va évoluer normalement, on va faire ce qu'on a à faire, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est toujours avec des remous et des montées et des descentes. Mais en fin de compte, ça marche. Ceux-là, ils voulaient l'amener là-bas, l'autre, ils voulaient l'amener là-bas, l'autre, ils voulaient l'enterrer là, l'autre, la Chevra Kadisha. Maintenant, la Chevra Kadisha, c'est les officiels, c'est les gens qui enterrent les gens officiellement, c'est eux qui décident. Et ils voulaient l'enterrer dans le nouveau cimetière d'Oman, pas là où Rabbeinu voulait. Vous voyez toutes ces divergences-là,
toutes ces polémiques qu'il y avait autour de Rabbi Nathan. Et vous voyez, Rabbeinu a fait ce qu'il avait à faire, malgré tout ça. Donc, pourquoi je vous dis cette chose-là? Quelle est la raison? Michael Uri, qu'Hachem vous bénisse, Bracha Ve'atzlacha, la Iloula de Rabbeinu. C'est que il faut pas vous inquiéter quand vous voyez que la, la logique de l'évolution des choses, elle n'est pas normale, c'est-à-dire on ne comprend pas. Merci Avner Perez. Shem te bénisse, mon ami. Shana Tova, que de bonnes nouvelles pour toi. Il ne faut pas s'attendre dans Rabbeinu à une évolution des choses de façon, si vous voulez, logique et conventionnelle. C'est pas conventionnel. Rabbeinu, ça va pas évoluer de façon conventionnelle. Mais le résultat, il va y être. Il n'y a aucun problème à avoir. C'est-à-dire aucun souci. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'angoisser. Le résultat, il va être le résultat. Merci, Madame Calfon, pour vos encouragements. Merci, Hachem vous bénisse, vous rentrez vite en Israël, visite Hachem. Si vous voulez, c'est toujours une mission impossible. Toujours. Rabbeinu l'a dit, quand on veut faire quelque chose pour moi, il suffit que ça soit pour moi, même si c'est une petite chose, ça devient très difficile de la réaliser. À plus forte raison si c'est une grande chose. Une petite chose, ça devient très difficile. C'est-à-dire que maintenant, on est confronté à des oppositions, des impossibilités, des choses que logiquement, on se dit, pas, comment on va faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Là, ça marche pas, et là, ça marche pas, et ça, c'est pas, ça. Mais quand vous prenez l'habitude, avec l'aïmouna, vous prenez l'habitude, vous savez que maintenant, le lien de Rabbeinu, il marche comme ça. Donc, vous inquiétez pas. Vous avancez. Ça se ferme là, ça s'ouvre là-bas. Ça se ferme encore là, ça s'ouvre dans un autre endroit. Vous savez que ça fonctionne comme ça, que c'est la façon de Rabbeinu de fonctionner. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, c'est ishpélé. C'est-à-dire que ça ne peut pas se construire de façon normale, comme la norme de ce monde. Parce que si ça se construisait selon la norme de ce monde, selon l'establishment normal des choses, ça ne pourrait pas donner les résultats que ça donne. Parce que logiquement, ces résultats-là, ils sont impossibles. C'est-à-dire, nous, les gens comme on est des gens que logiquement, on n'est pas réparable par la logique. C'est-à-dire, si vous allez voir des connaisseurs, c'est-à-dire des gens qui ont de la connaissance, des gens qui sont instruits dans la Torah et tout, ils vont voir les cas de gens qui se rapprochent de Rabbeinu, ils vont dire c'est impossible, on ne peut rien faire avec ces gens-là. Et Rabbeinu, il prend ces gens-là et il dit non, c'est parce que juste vous ne savez pas comment ça marche, c'est tout. Mais ces gens-là, non seulement ils sont réparables, mais c'est les meilleurs qu'il y a dans le monde. C'est vrai, Rabbeinu, il a dit la controverse, c'est ce qu'il a reçu quand il est revenu d'Eretz Israël, tout à fait. C'est-à-dire que il, est, il a reçu l'autorisation de pouvoir révéler ce qu'il avait à révéler, mais avec de la controverse. Et la controverse, elle va être là pour apparemment empêcher, mais elle n'avait rien empêché du tout. Ce que Rabbeinu a à faire, il va le faire. Et ça, si vous voulez, ça nous concerne au niveau communautaire général, c'est-à-dire que la réparation du monde, apparemment, vous allez voir le monde, vous allez croire que où est-ce qu'on va, etc. C'est impossible, voilà, le pouvoir, etc. Ils ont des. Mais ne regardez pas ça, parce que tout ça, c'est rien du tout. C'est juste des apparences qui vont permettre
en fait, au tzaddik de révéler le côté pélé, le côté extraordinaire qu'il y a. C'est-à-dire qu'il va toujours, la chose, elle va se tourner de façon extraordinaire, de façon déroutante. C'est-à-dire qui n'était pas du tout prévu comme ça. C'était pas prévu. Comment maintenant un fils de roi, il naît dans un berceau, on le met dans un berceau de servante, il grandit chez des parents qui sont les deux, donc une servante et l'esclave, le mari, et de là, il va commencer à sentir des choses, il va commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a vu que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que on peut pas avoir accès à l'arbre de vie directement. On est obligé de passer par ces inversions-là, ou ces tentatives d'inversion. C'est-à-dire on va être tout le temps attaqué dans l'inversion. Il faut prier Béhémet tous les jours sur ça, tous les jours. Voilà, maintenant, comme disaient les anciens de Breslev, tu parlais là dans la Hiloula de Rabbeinu, il dit maintenant, arrivent les nuits d'or, comme disait le Rav Pinchas de Kovetz. Maintenant, il arrive les nuits d'or, Gildenen Nacht, les nuits d'or, les nuits où on peut faire des affaires énormes, on peut faire des remises en place, on peut retourner le monde entier, remettre le monde entier à l'endroit. C'est les nuits d'or avec Ratzot et Bodedut. Avec ça, on va arriver à la réparation du monde. Mais quelqu'un qui ne fait pas attention à ça, il est très, très ouvert. Il est très, c'est pas le mot que je veux dire, c'est pas ouvert, mais il est inversible. C'est-à-dire voilà, il est sujet à l'inversion. Il est sujet à l'inversion. Si maintenant on ne veut pas tomber dans la journée, on ne veut pas être inversé, il faut planter son pieu. Le pieu, il faut planter la nuit. C'est-à-dire que quand on se lève la nuit, en fait, on va mettre en place la journée. Il n'y a plus personne qui pourra inverser notre journée parce qu'on va la mettre en place. Donc, il n'y a personne qui va venir après dans la journée nous tirer d'un côté ou d'un autre. L'inversion, vous ne pouvez pas la prévoir. Ne croyez pas, il ne faut pas se croire malin. Parce que l'inversion, elle vient. Les gens les plus intelligents du monde, ils se sont fait inverser. Alors, ne croyez pas qu'on est plus malin que les autres seulement. Nous, on a des moyens. On a des moyens pour éviter l'inversion. Rabbeinu nous donne des moyens pour empêcher d'être inversé, d'être toujours à l'endroit. On ne perd pas la tête, comme on dit, on ne perd pas le nord. On ne perd pas la boussole, on ne perd pas le nord. Les choix qu'on fait, ce sont des choix qui sont déjà scellés dans l'infini, dans l'absolu, de mettre les mytho, dans la vraie vérité. Et ça, c'est pas parce qu'on est intelligent et qu'on est malin et qu'on a compris, on n'a rien compris du tout. Mais on sait que ça marche comme ça. C'est-à-dire que maintenant, ces nuits d'or qui commencent maintenant jusqu'à Shavuot, Bezat Hashem, on a des mois et des mois de Chatzot. Ces nuits d'or, elles vont permettre de mettre en place de rectifier, si vous voulez, tout le monde. C'est-à-dire que votre journée, quand vous voulez vous lever la nuit, votre journée elle est rectifiée, elle est en place. Vous avez les bons critères, les bons instruments de mesure, vous êtes protégé de l'inversion. Et l'inversion, tout le monde est sujet à l'inversion. Il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai compris. Il n'y a personne qui a compris. Parce que Rabbeinu, il n'y a personne qui peut le comprendre. Rabbeinu, tous ses enseignements, c'est des péléplaïm. C'est des choses qui sont toutes, elles sont non conventionnelles. Ce sont des splendeurs, des merveilles que normalement, d'après la logique, elles n'auraient pas dû venir dans le monde. Et Rabbeinu les a fait descendre. Ah, tout à fait, Youssef Hatzadik, Moshe Rabbeinu, David Ameller, c'est sûr. Oui, Rabbeinu, il va renverser. Au contraire, c'est-à-dire Rabbeinu, il utilise toute la folie qu'il y a maintenant pour révéler la vérité. Toute la folie qu'il y a maintenant c'est une préparation à la vérité. C'est-à-dire les gens ils se préparent.
Voilà, j'ai vu que la Roumanie aussi, deuxième pays qui a allumé les vaccins. Maintenant, l'Allemagne aussi, elle est en train de chercher à allumer les vaccins. Et voilà, ça va aller doucement, doucement. Les choses elles vont se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Mais ce qu'on a gagné, c'est que, c'est que maintenant, les gens, ils vont être moins inversables parce qu'ils vont se méfier. Ils vont se méfier des systèmes. Ils vont plus rentrer les yeux fermés. Ils vont plus aller à pieds joints. Ils vont dire attention parce qu'on a affaire à des gens qui sont pas honnêtes. Il faut faire attention. Exactement, Christian Le Goff. Vous dites le Mashiach Ben David, il est ici de choses bizarres comme nous. On est aussi de choses bizarres. Regardez où on se trouve. On se trouve levé à Chatzot, dans la loi de Rabbeinu, en train de parler de Rabbeinu. On est en train de vivre des moments de paradis. Et d'où on vient? D'où on vient? On vient de l'inversion. Et voilà, Rabbeinu nous a sauvés de l'inversion. Et Bezat Hashem, qui sauve le monde entier de l'inversion, qui protège toute la cordonnerie, et Bezat Hashem de l'inversion, qu'on ne soit jamais inversé. J'ai vu tellement des gens réussir dans leur vie, réussir entre guillemets, ils avaient, comme on dit, ils avaient tout pour réussir, ils se sont fait inverser. Ils se sont fait inverser. Ils ont avancé, 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 et à un moment, tac, la personne elle se retourne. Parce que les gens, ils perdent la boussole à un moment, parce qu'ils ne font pas les conseils de Rabbeinu. Les gens, ils avancent, alors ils voient qu'ils réussissent, ils avancent, ça réussit, tout va bien, etc. Et à un moment, ils sont récupérés par les systèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. Ils ont créé des systèmes qui les piègent à eux-mêmes, que eux-mêmes, ils ont construit quelque chose. Maintenant, ils veulent sortir, ils veulent parler, dire quelque chose, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont emprisonnés eux-mêmes dans des systèmes qu'ils ont créés. Ils se sont inversés, ils ne se sont pas rendus compte. Et la plupart des gens, au départ, ils étaient honnêtes et des idéalistes. C'est des gens qui voulaient vraiment le bien. Vraiment. Je pense que c'est pas des gens qui étaient des calculateurs et des Amaleks nés. Ils sont devenus des Amaleks. Ils se sont inversés. Donc le monde, il est propice à l'inversion. Tous les individus, surtout les individus qui réussissent, quand quelqu'un il réussit dans n'importe quel domaine que ce soit, il est là, il peut être inversé. Donc les conseils de Rabbeinu, c'est des conseils qui nous évitent de tomber là-dedans. Avoir une protection, comme on a vu Rabbi Nathan lui-même, comment il a peur de l'inversion. Il a peur, il a peur. Il a très peur de l'inversion. Il dit comment je peux perdre tout ça? Je peux perdre tout ça en une seconde, je peux perdre tout ça. Rabbi Nathan, il a peur. Il dit comment je peux devenir chas v'shalom, un opposant à Rabbeinu? Moi, Rabbi Nathan, il a peur. L'inversion. Regardez, regardez comment le monde il ne s'est pas rendu compte. Vous ramenez Napoléon par rapport au conte dans lequel on est du fils du roi et du fils de la servante qui ont été inversés. Qu'est-ce qu'il a fait Napoléon? Napoléon, il a politisé la religion. C'est ça qu'il a fait Napoléon. Et ça a été la fin de la religion. Politiser la religion, c'est la fin. C'est la fin de la foi, c'est la fin de l'honnêteté, c'est la fin de la sincérité, c'est la fin. C'est la fin. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu en Israël, ce qu'il y a eu partout, c'est-à-dire de politiser la religion, c'est Amalek Mamash. Parce que la politique et la religion, ça n'a rien à voir. Pardon. La politique, c'est une chose, la religion, c'est autre chose. La politique, c'est de la gestion, la religion, c'est autre chose. Et ça, ce mélange-là, ça, c'est de l'inversion. C'est l'inversion même.
tout à fait. Vous voyez, et tous les gens qui rentrent là-dedans, ils sont inversés. Pourtant, si vous parlez avec eux, ouais, comme vous dites, Éric Romain, c'est galère, pas que pour les conversions. Merci, c'est pas que les conversions, c'est l'inversion à tous les niveaux. C'est des systèmes d'inversion. C'est très, très dur. Mais ce sont des systèmes très, très durs. Et quand on est obligé de passer par ces systèmes-là, il faut beaucoup de patience, beaucoup de prière parce que c'est des systèmes inversés. Donc, c'est très, très dur d'obtenir ce qu'on a à obtenir. Mais ça, c'est un exemple d'inversion. Oui, c'est le système de Napoléon, le système de mettre la religion et la politique ensemble, de les unir ensemble, alors que ça n'a rien à voir. Un religieux, il doit être libre. Il doit être libre. Parce que s'il est politisé, il ne peut plus parler. Et s'il ne peut plus parler, il est terminé. S'il ne peut plus dire ce qu'il pense, c'est-à-dire s'il ne peut plus dire la vérité qu'il a, donc à quoi ça sert tout ce qu'il a fait? À quoi ça sert? Si maintenant il arrive un moment où il doit aider les gens, il doit dire quelque chose qui va aider le monde, il ne peut pas le dire parce qu'il est tenu par la politique, c'est terminé. Quelle vie c'est? Il faut qu'il arrête tout de suite. Il faut qu'il dépose tout de suite le bilan. Il faut qu'il démissionne tout de suite, le gars. Parce que s'il ne peut plus parler, c'est terrible parce qu'il prend un poste. C'est-à-dire que le poste, normalement, c'est un poste de berger, de dirigeant, de quelqu'un qui va inspirer le peuple, qui va donner des solutions. Il ne peut plus parler. Une conversion, vous voulez dire Christian Le Goff? Oui, oui, avant c'était. C'est même pas le. C'est pas même pas le principe de la rapidité. Ça peut prendre une semaine ou un mois ou 6 mois. Mais la méthode elle-même, il y a beaucoup de problèmes parce que c'est politisé. Donc, comme c'est politisé, ça rentre, ça se colle avec une autre façon de gérer les choses. La Torah, elle doit être gérée par la Torah. La, la- la parole de Dieu, elle doit être gérée par la parole de Dieu. On ne doit pas mettre de la politique. Et tous les gens qui se sont politisés, la, la première chose qu'ils ont eue comme résultat, c'est qu'on leur a fermé la bouche, c'est tout. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus parler. Ils n'ont pas le droit de parler. S'ils parlent, ils perdent tout. Donc, ils ne peuvent plus parler. Donc, c'est très embêtant parce qu'ils ont des postes de responsabilité, mais d'un autre côté, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils voudraient dire, ils ne peuvent pas le dire. Et pourtant, c'était des gens sincères. Quand ils sont engagés, ils étaient sincères. Mais seulement, le système, la politisation de l'idéal, la politisation de la religion les a inversés. Après, ces gens-là, ils arrivent, dans le meilleur des cas, qu'ils essayent de ne pas être trop pro-système, c'est-à-dire de ne pas être trop inversés. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et sinon, ils deviennent mamage des agents du système, ils travaillent pour le système. Alors, c'est l'inversion totale. Alors ça, si vous voulez, ça nous guette à chacun et chacune d'entre nous. C'est pas que des gens qui ont des postes importants, ça nous guette dans notre recherche de la vérité. C'est-à-dire, on passe par des étapes de recherche, c'est-à-dire de manque, de frustration. On sent que c'est pas ça. Ok, on cherche. Mais il faut savoir que quand on trouve, il ne faut pas croire que parce qu'on a trouvé, c'est fini. Quand on a trouvé, on peut se faire voler ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire on peut se faire inverser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé, ça peut être inversé. Et cette épreuve, si vous voulez, d'inversion,
elle vient tout le temps. C'est-à-dire, chaque fois que vous progressez, il y a un danger d'inversion. Pour ça que il faut rentrer dans les conseils de Rabbeinu et il faut les faire sérieusement et avec le plus d'intégrité et de simplicité possible. Parce que même dans les conseils eux-mêmes, il faut les garder simples. Simple, simple, c'est tout. Tu te lèves la nuit, tu sors de ton lit, tu fais les bénédictions, tu fais le bodédou, tu fais de la cordonnerie, tu fais ce qu'il y a à faire. Ton tikkun chatzot, tikkun aklali, ce que tu as à faire dans ton rapport avec Hachem, simple, simple, le plus simple possible. Les anciens Breslevers, ils ont dit, quand ça a commencé, les, ils ont commencé à faire des kollel chatzot, c'est-à-dire des kollel de chatzot, c'est-à-dire que les gens, ils les payaient la nuit pour qu'ils viennent à chatzot étudier, etc. Ils étaient payés, les gens, pour ça. Alors, Rav Levi Yitzhak à la Vachalom, il a dit, même ça, ils l'ont vendu. C'est-à-dire, ils ont tout vendu. Même ça aussi, ils l'ont vendu. C'est-à-dire, ce moment d'intimité, ce moment anti-inversion, c'est-à-dire le remède à l'inversion, ça aussi, ils l'ont vendu. Il y a pas, ça rentre de partout. Donc, il faut savoir que chaque évolution, chaque fois qu'on atteint une nouvelle étape de vérité, on est ouvert à l'inversion possible et on a besoin d'être aidé. Et Rabbi Nathan, il nous le dit, quand on voit lui qui a peur d'être inversé, alors qu'est-ce qu'on va dire, nous? Donc, les conseils que Rabbi nous donne, que quand on se réveille la nuit, alors vous voyez bien, comme il nous a dit, le fait qu'on se réveille la nuit, c'est-à-dire on va dans l'obscurité, on met la lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire on prend le mensonge, on le retourne en vérité. On prend l'obscurité, on la retourne en lumière. Pourquoi? Parce qu'on est sorti du sommeil. Le sommeil, comme on l'a vu, c'est l'esclavage, c'est la perte de la conscience. L'inversion, c'est la perte de la conscience. Et quand quand on se lève à Hatzot, quand on fait ce que Rabbeinu nous dit de faire, ça nous permet de remettre les choses à leur place. Il n'y a personne qui va nous inverser après. C'est fini. Personne ne peut vous inverser. Parce que vous voyez clair. Ça ne vient pas de votre intelligence. Ça vient du fait que vous êtes connecté sur l'absolu. C'est-à-dire vous êtes connecté sur du émet les amito, c'est-à-dire sur de la vraie vérité. Donc même la vérité qui est déguisée, vous la repérez tout de suite. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout vous parler. Vous êtes protégé contre l'inversion. Et ça c'est le principal de la vie. C'est le principal de la vie. Tous les gens, vous regardez bien, tous les problèmes qu'il y a, c'est que l'inversion, c'est tout. C'est parce que les gens ils ont été inversés à un moment par rapport à leur objectif. Ils avaient des objectifs communs, des objectifs, les gens voulaient arriver quelque part. Ils étaient d'accord d'arriver quelque part et ils ont été inversés. On voit dans les contes, Rabbeinu dit que il y a un arbre extraordinaire, que cet arbre-là, dans cet arbre-là, il y a tous les animaux du monde qui veulent résider. C'est un arbre où il y a du shalom. Pardon. C'est un arbre où il y a de la paix, où tout le monde se sent bien. C'est un arbre de vérité, c'est un arbre de émouna, c'est un arbre d'humilité. Et là, tout le monde veut être sous cet arbre-là. Alors, il y avait un groupe de gens qui voulaient aller vers cet arbre. Seulement, ils étaient pas d'accord sur la direction à prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui savaient, qui connaissaient la vérité, ils ont attendu les autres. Ils ont attendu, pendant ce temps-là, les autres, ils ont progressé. Et après, ils sont arrivés tous à être d'accord sur la direction à prendre. Et ils ont été vers cet arbre-là. Donc ça, nous explique les Breslevers que c'est le fait que maintenant, quelqu'un, il a eu le mérite de sortir de l'inversion, c'est-à-dire qu'il connaît la direction, combien il faut avoir de la miséricorde pour ceux qui sont dans l'inversion, être patient avec eux de manière à ce qu'ils mûrissent dans la vérité, que leur vérité, elle mûrisse petit à petit jusqu'à qu'ils arrivent à voir clair. Et après, on avance. C'est-à-dire il y a un côté où on avance et un côté où on attend les autres aussi. C'est-à-dire on a les deux attitudes.
personnellement, tout ce qui nous concerne personnellement uniquement, on avance. Et tout ce qui concerne le rapport avec les gens, on attend doucement. On va doucement. Lionel Flalo, comment être sûr de son zivou quand l'argent règne en maître? Ton zivou, c'est Hachem qui va te le donner, c'est Rabbeinu qui va te le donner, c'est pas l'argent. Il y a un pouvoir au-dessus de l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans le monde. S'il n'y avait pas le pouvoir au-dessus de l'argent, on ne serait pas là maintenant. Si le seul pouvoir qu'il y avait dans le monde, c'est l'argent, on ne serait pas levé la nuit en train d'étudier la Torah de Rabbeinu. On aurait fait autre chose de notre vie. Bon, Hachem, il y a un pouvoir extraordinaire. Il y a une lumière, Nifla Meod, que Rabbeinu il a laissé dans le monde et qu'il entretient avec chacun et chacune sans arrêt. Sans arrêt, il est présent, il enseigne sans arrêt, il entretient sa yeshiva, c'est sa yeshiva. Rabbeinu, c'est lui le rocher yeshiva, c'est lui qui décide tout dans sa yeshiva. Il n'y a que lui qui décide. Maintenant, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Ça, c'est tout du cinéma. Comme on a vu ici, eux, ils voulaient l'enterrer là-bas, l'autre, il voulait l'enterrer là-bas, l'autre, il voulait l'enterrer là. Chacun, il voulait. Mais sauf, en fin de compte, il y a eu ce qu'il fallait. C'est-à-dire que les choses, elles ont été mises à leur place et il n'y a personne qui a rien pu faire de mal. Donc, dans notre vie, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que du moment où vous utilisez les conseils de Rabbeinu, on ne peut pas vous inverser. On ne peut pas vous rouler. Rabbeinu dit, j'ai obtenu qu'il n'y a personne qui peut vous rouler. Vous-même, vous n'allez pas vous rouler vous-même, mais il n'y a personne non plus qui pourra vous rouler. Si vous accomplissez, vous faites les conseils de Rabbeinu, vous êtes sécurisé 100%, pas 90, 100%. Il n'y a personne qui peut rien vous faire. Personne, n'ayez pas peur. Dans rien, ni dans les affaires, ni dans le mariage, ni dans rien du tout. Personne ne peut vous tromper. Parce que tous les conseils de Rabbeinu, c'est de l'anti-inversion. C'est-à-dire, c'est le remède à l'inversion. Tous les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est le remède à l'inversion. Du moment où tu pries pour demander ton zivou, tu te lèves à Chatzot, tu demandes à Hachem, tu dis, aie pitié de moi, envoie-moi mon zivou véritable, pour construire un foyer pour Hachem. C'est pour ça que je veux me marier. Si tu demandes à Hachem que ta prière elle est sincère, que tu sais que c'est ça la vraie solution, après, tu n'as rien à craindre. Après, tu avances, c'est tout. Tu n'as rien à craindre du tout. Mais d'un autre côté, si tu te bases sur de la réflexion, alors maintenant, n'importe quelle logique tu vas avoir, tu vas te tromper. Parce que la logique aujourd'hui, elle est morte, c'est fini. C'est-à-dire, c'est plus un outil qui peut gérer la vie qu'on en a aujourd'hui. Peut-être il y a 5 siècles, les gens ils avaient de la logique qui était encore avec du bon sens. Mais aujourd'hui, c'est de la folie. On est dans un hôpital psychiatrique, il n'y a pas de logique. Tu peux pas utiliser la logique. Donc, il n'y a pas ni la. Exactement, comme vous dites, Adrabam, Shunefraila. Vous comprenez? Il y a personne, sachez qu'il n'y a personne qui peut vous inverser si vous êtes attaché à Rabbeinu. Personne. Vous pouvez être tranquille. Allez, faites ce que vous avez à faire. Parce que, pourquoi il y a des gens qui vont aller voter? Parce que les gens, ils sont encore dans l'inversion. Les gens, ils sont inversés, c'est pas de leur faute. Nous, si on nous avait pas sortis par miracle, on serait inversés. On n'est pas plus intelligent que les autres. Hein. C'est juste, on a un mérite, c'est tout. C'est un cadeau, c'est tout. N'ayez pas peur, Lionel, il faut avancer. Il faut avancer. On ne peut pas rester. La montre, elle n'arrête pas. On est, on est soumis au temps. On a un certain temps, même un temps certain où on va rester dans ce monde. Il faut faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Seulement, il faut sécuriser, c'est tout. Voilà, Rabbeinu te donne les conseils. Rabbeinu te donne les conseils pour sécuriser ta vie. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu as prié, tu as demandé à Hachem, tu es tranquille. Tu n'as aucun souci à se faire.
Même si maintenant ce que tu vis, ça, ça n'a pas l'air de ce que tu imaginais et tout, ça n'a aucune importance. Amen, 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 mon ami. Que toutes les prières soient écoutées, Bézant Hachem. Mais toutes les prières qu'on fait, on les attache à Rabbeinu, on attache les prières au tzaddik. Et quand on fait une avoda, on fait quelque chose, que ce soit Chatzot, il Bodedut, la prière, tout ce qu'on fait, la tzedaka, ce qu'on fait, on l'attache au tzaddik. On dit, je fais ça parce que Rabbi Nachman, il a dit de faire ça, et c'est par son mérite que je le fais. À ce moment-là, ça devient l'affaire du tzaddik, c'est plus la nôtre. Quand on attache notre vie au tzaddik, c'est le tzaddik qui gère notre vie, c'est pas nous. Donc il n'y a pas à avoir peur. Vraiment pas avoir peur. Vous avancez, c'est tout. Vraiment, il n'y a aucune peur à avoir. Voilà, voilà le témoignage de Agnès, ils sont reconnus tout de suite. Mais il y a des gens qui ne sont pas reconnus. Il y a des gens, c'est 20 ou 30 ans après leur mariage, qui se rendent compte qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Mais c'est du moment où vous priez, Hachem est choisi pour vous. Il vous donne le top. Hachem. C'est sûr qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et confiance dans le tzaddik et dans Hachem, qu'on n'est pas dans un monde où on est livré à la folie du monde, que Baruch Hachem, le monde, il n'est pas n'importe quoi. Il est dirigé, il y a des gens qui s'occupent. Et même si vous voyez que les situations, elles ont l'air inversées comme on le voit ici, c'est qui voulait enterrer Rabbeinu là, l'autre là, et l'autre là. Ok, en fin de compte, il y a eu ce qu'il devait y avoir. Dans notre vie, c'est pareil. Il ne faut pas avoir peur. Il faut agir, il faut s'engager parce qu'on n'est pas là pour longtemps. On est là quelques dizaines d'années, jusqu'à 120 ans, on va partir. Donc ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Il faut prier et avancer. Mais il faut avancer. Il ne faut pas commencer à réfléchir et faire du surplace. Voilà, il faut voter pour Hachem, comme vous dites. Oui, Christian Le Goff, ma chère, il aurait pu venir depuis longtemps. Mais ça aussi, ça fait partie du plan. Ça aussi, c'est dans le plan. Ça permet à des gens de se rapprocher, ça permet de faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, Baruch Hashem, justement parce qu'il y a tous ces tarés et tout, ça permet de faire des choses. Lionel, vous pouvez vous voter pour moi, c'est gentil, mais je ne vais pas me présenter. C'est dommage. Non, merci pour le chapeau, c'est Streimel, ouais. Vous comprenez? On est bien là, c'est-à-dire que vraiment, bon, Hachem, comme on est là, on est protégé de la politisation, de la vérité. On est protégé. Vous voyez, on est là parce qu'on a envie d'être là et c'est tout. On n'a pas, il y a pas on politise pas. On politise pas la vérité. Toi aussi, Riggy Romain, tu veux voter pour moi. Et qu'est-ce que oui, je veux faire? Je ne vais pas me présenter. Je suis là, bah, au Hachem, on est là pour parler de Rabbeinu. C'est ça le tikkun du monde. C'est gentil, Sabrina. Tous ceux qui veulent voter pour moi, c'est gentil. Il faut voter pour Rabbeinu. Il faut faire connaître Rabbeinu dans le monde. C'est la réparation de tous les mondes, de tous les individus, Bézant Hachem. Tout que dans la douceur et la miséricorde. Et ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui se passe autour de vous, parce que l'affaire, elle est déjà réglée. Oui, toutes ces souffrances, elles sont incompréhensibles. Elles sont incompréhensibles. Vous comprenez, c'est tout ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi. Mais ce qu'on sait, bah, au Hachem, c'est qu'il y a un tzaddik comme ça, que, comme nous a dit Rabbi Nathan, Adraba, Meshone Freiler. Voilà, il y a un tzaddik extraordinaire qu'Hachem il a envoyé. Nachal Novea Mekochochma, une source de sagesse d'un niveau extraordinaire qui répare tout. Ça, il n'y a pas de.
Merci Sabrina de faire la promo. C'est vrai, Aaron, que le slogan J'écoute ma vie change, je ne sais même pas comment c'est venu, mais c'est venu comme ça. Alhamdoulilah, comme vous dites, bien sûr, il faut remercier Hachem. Il faut remercier Hachem. C'est un très grand mérite. Une formule comme on a, comme ça, c'est une formule qui évite les inversions. Parce que déjà, quand c'est trop construit matériellement et trop géré et tout, ça commence les inversions. Là, c'est, bon, Hachem, celui qui vient, il est le bienvenu. Quand quelqu'un n'est pas là, on s'inquiète, pourquoi il n'est pas là et tout. Mais chacun est libre d'après là où il est, ce qu'il a envie, etc. Il n'y a pas d'obligation. C'est, c'est en même temps un système, en même temps, on évite les déboires qui proviennent des systèmes. Merci Agnès Yabonel, que Hachem vous bénisse. Mesrat Hachem, beaucoup de bonheur pour vous et toujours avec Rabbeinu. Amen. Merci pour vos prières, ça me touche beaucoup. Voilà, c'est une petite communauté de cordonniers, c'est tout. Communauté de cordonniers, on fait des chaussures à trois coins, on ne se prend pas pour des stars. On est tranquille, on est protégé. Batzlacha, les amis, une bonne santé pour ta maman Lionel, une bonne santé pour tous les malades, une fois Shlema pour tous les malades, pour le roi Besançon, Israël Ben Fortuné, pour Mordechai Ben Fortuné, pour le Rav Lévi, mon cher Raphaël Ben Chassiba Lévi, pour tous les gens qui ont besoin de refoua, Bezat Hashem, qu'ils guérissent très rapidement, que ce virus il disparaisse complètement de la planète et qu'il laisse place au véritable virus de la vérité, un virus de Rabbeinu, qui est la guérison physique et mentale du monde, Bezat Hashem. Merci d'être là, les amis. Levez dans la nuit. Voilà, Baou Hashem. Baou Hashem. Ashrenu. Donc là on démarre l'hiver. On démarre, on va rentrer dans l'automne, l'hiver, dans ces longues nuits. Avec ces longues nuits-là, on va faire des changements énormes. Déjà, on voit que cette année, il y a un adoucissement par rapport à l'année dernière. Il y a un adoucissement, mais ça va aller plus loin, bien Hashem. Portez-vous bien, que des bonnes choses. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et on se retrouve Motzi Shabbat pour aussi pour Emasiot, Bezat Hashem. Est-ce que Motzi Shabbat c'est Hoshana Rabbah? Dimanche soir, je crois que c'est. Ouais, dimanche soir, je crois que c'est Hoshana Rabbah. On verra, Bezat Hashem. Merci Aaron, pour toi et ta famille aussi, que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à vous tous, à vous toutes, et on continue, on avance, Bezat Hashem. Portez-vous bien. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur. Wadim le Simcha, n'ayez pas peur. Dimanche soir, c'est Hoshana Rabbah. Donc, Motzi Shabbat, on fait Sipurim Masiot et Hoshana Rabbah, on verra Bezat Hashem. Amen, Bezat Hashem, que Mashiach vienne tout de suite. On demande que ça, mais que ça soit tout en douceur et avec tout le monde, qu'on n'oublie personne, qu'on laisse personne de côté.
Voilà, ça c'est quelques images de la Iloula de Rabbeinu à Ouman ce soir. Non, j'ai pas de son, malheureusement, j'ai pas de son. J'aurais bien voulu vous mettre le son, mais j'ai pas.